Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour prendre en main le logiciel iAnygo. Comme dit précédemment, on se retrouve pour prendre en main le logiciel iAnygo qui est disponible sur Mac et PC et qui est édité par la société Tenorshare. Ce logiciel extrêmement simple d'utilisation vous permet en quelques clics de faire croire à vos amis que vous vous situez dans un autre pays sur les réseaux sociaux par exemple, ou bien tout simplement de vous déplacer virtuellement sans bouger de chez vous sur Pokémon Go. À savoir que l'application ne nécessite pas de jailbreak de votre iPhone ou votre iPad et fonctionne pour toutes les applications qui nécessitent la localisation GPS. Avant de montrer le logiciel et les grandes fonctionnalités que celui-ci propose, allons d'abord voir les fonctionnalités proposées sur le site de l'éditeur. Donc comme on le voit, on peut changer en un seul clic la localisation de l'iPhone, ça fonctionne aussi sur iPad, à savoir que ça fonctionne sur iOS 14.4 et les versions d'après et aussi d'avant, puisqu'on va tester par exemple ici avec un iPhone 5 sous iOS 10, donc c'est assez générique et ça fonctionne avec la plupart des appareils sous iOS. On verra que le logiciel propose de planifier un itinéraire en sélectionnant 2 ou plusieurs points, qui vous permet donc de simuler une marche à pied ou un trajet en voiture, et vous pouvez enregistrer les itinéraires et vos lieux préférés au sein de l'application, et comme dit précédemment, ça vous permet par exemple de faker votre localisation sur les réseaux sociaux ou bien de l'utiliser dans des jeux vidéo qui vont baser tout leur gameplay sur le fait que vous vous déplaciez. Par exemple pour Pokémon Go, vous pourrez utiliser cette application pour aller capturer des Pokémon sans sortir de chez vous. Voilà donc pour les présentations. On se propose maintenant d'aller voir comment fonctionne le logiciel avec une petite démonstration. Passons désormais à une démonstration donc du logiciel, à savoir que vous avez donc 3 grands menus qui correspondent aux 3 grandes catégories de fonctionnalités proposées par iAnygo. La première fonctionnalité ici, c'est changer la localisation. Donc par défaut, votre iPhone va être localisé à votre localisation GPS réelle et si vous souhaitez le modifier, vous pouvez tout simplement venir ici cliquer sur Entrée. Le logiciel va détecter votre localisation actuelle et si vous souhaitez la modifier, c'est extrêmement simple, vous pouvez entrer des coordonnées GPS ou une adresse postale ou bien tout simplement venir cliquer sur la carte et cliquer sur Changer. Et ici on clique sur Continuer. Ici donc on est bien localisé à cet endroit là qu'on a choisi sur la carte et on peut vérifier sur le téléphone qu'on a bien la localisation de modifier. Voilà, donc si on dézoome un peu, on voit bien qu'on est au même endroit. Donc ça c'est une fonctionnalité qui vous permet par exemple de changer votre localisation sur les réseaux sociaux momentanément pour faire croire que vous êtes par exemple dans un autre pays. La deuxième catégorie de fonctionnalité c'est le déplacement monopoint. Il s'agit de réaliser un trajet avec 2 points, donc un point de départ et un point d'arrivée et de simuler le déplacement du point A vers le point B. C'est typiquement le genre de fonctionnalité que vous allez utiliser par exemple dans Pokémon Go. Pour utiliser cette fonctionnalité, rien de plus simple, on va encore cliquer sur Entrée. Ici, il détecte donc notre localisation de départ, qui est celle qu'on est venu placer précédemment, et on peut choisir par exemple un point d'arrivée. Ici, on va le choisir relativement proche, voilà. Et ici, vous pouvez choisir la vitesse de déplacement, donc si vous souhaitez simuler un déplacement à pied, en vélo ou bien en voiture, et le nombre de fois que vous souhaitez faire ce déplacement. Si vous mettez une fois, donc il effectuera le trajet du point de départ vers le point d'arrivée une seule fois, et si vous mettez plus de 2 fois, donc un nombre supérieur à 1, il va effectuer un certain nombre d'allers-retours. Ici on va mettre 2 pour tester et on va simuler un trajet en voiture à 32 km. Ici on va venir cliquer sur démarrer et on va pouvoir voir sur l'iPhone notre point GPS bouger à partir du moment où nous aurons cliqué sur démarrer. Donc là ici on peut voir que notre petit pointeur ici va avancer jusqu'au point E qu'on a défini. Une fois que le trajet a démarré, vous pouvez voir ici dans le dernier encadré la distance à parcourir. Ici on voit qu'on a un peu moins de 5 km, donc aller-retour, et le temps approximatif pour finir la course, à savoir environ 10 minutes. Vous pouvez mettre en pause le trajet ou bien l'arrêter. Voilà, donc ici j'ai raccourci le trajet juste pour vous montrer qu'une fois qu'il sera arrivé au point E, on va nous indiquer que la course est terminée. Si on avait mis un coefficient ici de 2, il aurait fait du point de départ vers le point d'arrivée et il serait revenu au point de départ. Voilà, et le déplacement est désormais terminé. Si on avait mis un coefficient à 2, il aurait fait l'aller-retour. Donc ça c'est pour la première fonctionnalité, le déplacement d'un point A vers un point B, avec autant d'aller-retour que vous le souhaitez, et des points GPS que vous pouvez placer là encore où vous le souhaitez sur la map, soit en cliquant sur la map, soit en entrant des coordonnées GPS ou une adresse postale dans le champ de recherche en haut à droite de l'écran. La dernière fonctionnalité qu'on va présenter et qui est disponible dans iAnygo, c'est la même fonctionnalité mais au lieu d'être en trajet limité à 2 points, vous pouvez placer plus de points que 2. Donc c'est ce qu'on appelle un trajet multipoint. On va donc tester cette fonctionnalité. On va placer un point de départ ici et on va placer d'autres points. Bon, ici en l'occurrence on va suivre une ligne droite, mais on pourrait imaginer un trajet plus compliqué.
Encore une fois, vous pouvez sélectionner la vitesse de déplacement et le nombre d'allers-retours que vous souhaitez faire. Et on voit qu'on a une distance de 830 mètres à parcourir. Et une fois qu'on aura cliqué sur démarrer, on pourra avoir le temps restant avant la fin de la course. On va donc cliquer sur démarrer. Ici, c'est très rapide puisqu'on se déplace à 36 km/h sur une relativement faible distance. On va venir ici dans l'itinéraire approcher le point d'intérêt numéro 1, puis le point d'intérêt numéro 2, et on va faire un demi-tour jusqu'au point de départ. Et on peut voir sur le téléphone que ça se déplace aussi. Donc typiquement, pendant que vous utilisez ces trajets d'itinéraire-là, cette fonctionnalité, vous pouvez lancer l'application Pokémon Go par exemple, et venir effectuer toutes les activités que vous avez à faire au sein de l'application, et faire pause quand vous en avez besoin. Ici donc on est arrivé au point d'intérêt numéro 2, et comme on a indiqué un aller-retour, on va pouvoir revenir au point de départ. À savoir qu'ici vous pouvez mettre autant d'allers-retours que vous le souhaitez. Donc là on est repassé par le point d'intérêt numéro 1 et on va arriver au point de départ qu'on a fixé initialement. Voilà, le déplacement est désormais terminé. Comme vous pouvez le voir, iAnyGo est vraiment très simple d'utilisation et vous permet de simuler des trajets en modifiant la localisation GPS de votre iPhone vraiment très simplement. Si vous souhaitez en savoir plus et télécharger le logiciel, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Si vous souhaitez acheter une licence, profiter de l'ensemble des fonctionnalités offertes par iAnyGo, un lien promotionnel et un code de promotion sont disponibles dans la description de la vidéo. C'en est tout pour la présentation de iAnyGo et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.